Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Frédérique Mercier, coach et formatrice dans la région lyonnaise. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un témoignage. Je serai accompagnée, d'ailleurs, je vais vous présenter de Hubert Labbé, suite à ma participation à un séminaire d'une semaine au cœur de la forêt de Brocéliande. Ce séminaire avait pour thématique de développer son intuition pour cheminer vers soi et était animé par Isabelle Fontaine, qui est journaliste et auteure sur ce sujet de l'intuition, des synchronicités et du développement personnel. Donc pour partager ça avec vous, je vous présente Hubert Labbé. Est-ce que tu peux te présenter d'ailleurs, Hubert, qui a participé avec moi à ce stage ? Oui, merci. Donc je me présente, Hubert Labbé. Je propose des activités bien-être. Donc je suis enseignant de Tai Chi et de Qigong, praticien en méditation sonore. Et donc tout ça, c'est des activités collectives. Et je fais aussi des activités individuelles de sonothérapie. Je donne donc des cours et des séances dans un rayon de 20 km autour de Vélizy, où j'habite, qui est donc en région parisienne. Et j'exerce soit dans des établissements, structures pour seniors, donc des EHPAD ou des résidences autonomie, ou soit dans pour les adultes, dans des salles privées et en individuel, en cabinet. Merci Hubert. Alors moi, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a amené toi à participer à ce stage ? Alors il se trouve que j'ai vu sur Facebook une affiche du stage d'Isabelle Fontaine, donc sur le thème de l'intuition, particulièrement donc à Brocéliande. Donc je l'ai contactée. Nous avons sympathisé et je me suis inscrit en fait dans la foulée car le sujet m'intéressait ainsi que le lieu. Alors pour information par rapport à la forêt de Brocéliande, l'idée c'est que c'est un lieu chargé de légendes, de mythes, de mystères et de magie. Et je trouvais intéressant de pouvoir faire en même temps ce stage de l'intuition dans ce lieu-là. Alors si je peux vous partager moi aussi les raisons pour lesquelles je me suis inscrite à ce stage, en tout cas qui m'ont amenée à ce stage, c'est déjà une première expérience avec Isabelle Fontaine à Montreuil. J'avais lu ses deux ouvrages, enfin plusieurs de ses ouvrages sur l'intuition, et puis elle était en préparation de celui sur les synchronicités. Et donc lors de ce stage, j'avais déjà eu une première approche, une première rencontre avec l'intuition. J'avais aussi une envie profonde vraiment de développer cette notion auprès des étudiants que j'accompagne ou que je forme en management en école de commerce, les entrepreneurs aussi que j'accompagne, les futurs entrepreneurs, les créateurs d'entreprises, et puis en individuel. Alors j'avais commencé à le faire, mais un petit peu comme ça, avec mes connaissances et mon envie, mais je voulais aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en vivant l'expérience du stage, en le vivant à l'intérieur de moi, de ce séminaire, en groupe, avec cette notion du collectif, je pense que je pouvais être plus à même de développer ça dans mon activité professionnelle. Avant tout, Hubert, ce qui est important peut-être, c'est que l'on explique, et toi et moi, sans avoir une définition vraiment officielle de l'intuition, ou qu'est-ce que c'est pour toi l'intuition ? Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Alors, l'intuition pour moi peut se présenter donc soit par des messages auditifs, visuels ou corporels, ou des flashs que je vais recevoir. Soit par des pensées, des émotions et donc un ressenti corporel. C'est en fait des messages qui se présentent sans passer par le filtre du mental qui a tendance à analyser. Donc ces messages se présentent de manière spontanée et après l'information, je peux soit en tenir compte ou non. D'accord, donc ça c'est ta définition. Pour ma part, j'ai pas forcément une définition. On est dans quelque chose de très actif pour moi. L'intuition, ça me permet vraiment de prendre des décisions. En tout cas, je le ressens comme ça, de prendre des décisions assez rapides. Je sais pas trop pourquoi, j'ai pas toujours l'explication. Ça va me permettre peut-être de choisir un stage par exemple, de choisir l'achat d'un livre ou une formation. Ça va vraiment me permettre d'avoir cette rapidité. Donc ça rejoint
hein, ce que tu dis, en tout cas Hubert. Et puis, ça peut paraître magique. C'est ce qui est marrant dans l'intuition, ça peut paraître magique parce que ça arrive un petit peu inopinément. Et puis, ça me permet aussi d'avoir assez peu de doutes. Je ne peux pas forcément justifier mon intuition. Par contre, je trouve que j'ai moins de doutes. Voilà pour ma définition de l'intuition. Hubert, ce que j'avais envie de te demander, c'est que après une semaine à Brocéliande, nous étions un groupe de 10 personnes. On a vraiment fait des exercices, soit des exercices à l'intérieur du gîte où l'on était, soit à l'extérieur dans la forêt où on a fait des marches, mais on a aussi fait des exercices, des partages. C'était un moment quand même assez intense. Mais suite à ce stage, comment ça s'est inscrit ou qu'est-ce que ça a changé dans ta vie quotidienne ou dans ta vie professionnelle, ce stage d'intuition? Bon, j'ai senti en fait que ce stage était une étape dans mon évolution, comme si j'avais besoin en fait de ce passage pour en fait changer aussi mes orientations. L'idée c'est de proposer des ateliers et des stages. C'est ce que j'avais déjà en fait en tête depuis quelques temps, et avec l'intuition, je sens qu'il y a une matière et donc des outils pour compléter en fait déjà mes activités et proposer en fait l'intuition dans des ateliers et des stages. Donc si je comprends bien, Hubert, tu penses à la rentrée ou dans les mois qui viennent, peut-être proposer des ateliers où tu vas joindre l'intuition dans tes activités de sonothérapeute ou de tai chi, c'est ça? C'est ce que tu veux me dire? En fait. D'accord. C'est vrai que c'est ce qui ressort. Après, ce que j'ai aussi envie de développer, c'est dans mon quotidien, donc d'explorer en fait les différentes formes d'intuition que nous a proposé Isabelle, puisque c'est un outil de confiance en soi important. Et l'idée aussi, c'est que je puisse tenir compte de plus en plus en fait des informations que je reçois pour avancer. Très bien. Alors, moi, ce que je pourrais dire, comment ça s'inclut depuis le stage dans ma vie, c'est une continuité. Ça a été assez fort, plus au niveau personnel. Le développer son intuition, c'était aussi pour cheminer vers soi. Je sais pas si tu te souviens, Hubert, on a aussi travaillé sur le feu intérieur, ce qu'on a appelé le feu intérieur, c'est-à-dire ce qu'on a à l'intérieur de soi, oser peut-être en parler, l'exprimer et passer par ce chemin de l'intuition pour faire ressortir quelque chose qui était là, mais auquel on n'arrivait pas forcément à accéder. Donc moi, je l'ai vraiment ressenti. Ça a été se libérer aussi, parce qu'il faut aussi se libérer de pas mal de choses pour accéder à l'intuition. On a trouvé se libérer des doutes, des peurs. On a pu ressentir dans certains exercices, si tu te souviens bien, que si on était dans la peur ou si on était dans le questionnement ou le regard de l'autre, on avait peut-être moins de facilité à exprimer cette intuition. Donc moi, ça a changé ça dans mon quotidien. Donc je me le permets plus dans mes formations, quand je prépare mes formations, quand j'accompagne. Et puis, aujourd'hui, j'essaye de passer sur une étape supérieure qui est d'accompagner aussi peut-être les personnes que je vais coacher à écouter leur intuition. Sur un choix, par exemple, d'une reconversion professionnelle, on va travailler sur quelque chose de très rationnel et puis on va laisser aussi cheminer l'intuition. Dans les jours qui viennent, je vais les aider, en tout cas, les accompagner ou leur proposer d'écouter ce qui leur vient, les recherches qu'ils vont faire, de les faire aussi de manière intuitive. Et ça m'a vraiment aidée parce que c'est rassurant. Pour moi, c'est rassurant pour les personnes et puis ça permet vraiment d'être dans la confiance, comme tu disais tout à l'heure. Voilà pour ma réponse. Une dernière partie, Hubert, que j'avais envie de partager avec toi peut-être, c'est suite à ce stage, est-ce que tu auras une clé, toi, ou une astuce, ou une manière d'agir qui permettrait aux personnes qui nous écoutent de mieux développer leur intuition? Est-ce que tu as des idées, toi? En fait, par rapport à ma pratique, j'ai souvent en fait des flashs donc qui arrivent spontanément, et je pense que
moi je sais que ça fonctionne pour moi et j'en tiens compte. Ça pourrait être une des façons d'aborder en fait l'intuition, quelque chose de spontané. Et qui donc écouter cette spontanéité, ne pas la critiquer. Absolument. Être capable de l'accueillir pour que en fait après c'est possible de voir comment ça se déploie derrière. Est-ce que c'est quelque chose d'immédiat, par exemple je prends l'exemple simplement de changer de chemin quand on prend la voiture et que sans raison, et qu'on arrive comme ça, par exemple, à éviter un accident ou un bouchon. Ça, c'est une façon c'est ce que j'appelle les flashs. C'est marrant parce que c'est souvent un exemple quand je parle avec les personnes que j'accompagne qui me disent comment je peux développer mon intuition. Je leur parle souvent de ça. Essayez déjà sur le chemin, quand vous conduisez, de vraiment vous laisser guider par une route finalement que vous allez prendre, un arrêt que vous allez faire peut-être qui va vous faire rencontrer un lieu, un restaurant, peut-être un thérapeute éventuellement, de vraiment se raccrocher à ça. Je trouve que ça peut être intéressant. Donc en effet, je te rejoins par rapport à cette astuce. Est-ce que tu as d'autres façons? Toi, tu as parlé beaucoup du corps, du ressenti. Est-ce que ça, c'est une astuce pour toi? Oui, parce que le corps, quand tu es à l'écoute, c'est-à-dire que l'avantage, en fait, quand en fait, d'avoir une pratique corporelle qui est en fait en lien aussi avec l'énergétique, c'est que les sensations ne trompent pas par rapport à des informations. Alors, c'est pas toujours, on n'a pas toujours le décodeur pour sentir, mais de plus en plus, ça permet en fait de sentir dans son corps. Je pense l'exemple tout simple d'une personne qu'on rencontre. Et là, il se trouve que quelque part, on va sentir qu'on est bien, c'est spontané, ou par exemple, ça va peut-être se coincer au niveau donc du plexus solaire, et c'est intéressant de s'interroger ce qui se passe. Et ça, c'est des sensations importantes d'intuition et qui ne trompent pas en général par rapport à avec le recul. Donc l'intuition, elle est beaucoup à l'intérieur, on peut la ressentir à l'intérieur. En tout cas, ça peut être le fil conducteur, même si c'est pas toujours aussi simple que ça, mais ça peut être un signal de l'intérieur dans ton astuce en lien avec le corps. Tout à fait. C'est tout à fait différent de la synchronicité. C'est-à-dire que l'intuition, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Donc, c'est important d'être à l'écoute de tous ces messages, de ne pas être trop dans sa tête et de pouvoir sentir. Alors que la synchronicité, ce sont plutôt des informations extérieures qui vont s'accumuler. Donc. Et la pratique du tai chi, ça permet d'être plus à l'intérieur et moins dans sa tête, tu dirais, par exemple, ou la sonothérapie aussi? Disons, dans les différentes pratiques que j'ai, il y a en fait l'écoute en tout ce qui est méditation, enfin, tout ce qui est tai chi et qigong. Dans le mouvement, il y a toute une méditation qui se fait, et aussi donc les sensations, puisqu'on va avoir des sensations différentes selon le jour où ça se fait, notre activité. Entre la veille et le lendemain, on va pas avoir les mêmes sensations. Donc ça développe en fait l'écoute corporelle. Et puis la méditation aussi par rapport au son, puisque là, il va y avoir en fait toute une dimension de lâcher prise qui va se faire, puisque le son va aller plus loin que la voix. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, pour dépasser un certain nombre de blocages qu'on pourrait avoir. Merci Hubert. Alors moi je rajouterais juste peut-être sur l'astuce ou les clés pour développer son intuition, c'est aussi l'extérieur, c'est-à-dire le relationnel. Être dans quelque chose de positif autour de soi, parce que finalement, si on n'a pas confiance en soi, ou si on est beaucoup dans le regard de l'autre, ou si votre relationnel est jugeant, ou peut parfois être un peu toxique, c'est plus difficile de faire confiance à son intuition, puisque ce qu'on a compris en tout cas et dans nos échanges, c'est que c'est pas notre intuition, c'est pas une réponse exacte, donc on va pas pouvoir la justifier, c'est plutôt un ressenti aussi. Donc c'est pas toujours le chemin le
le plus facile, c'est Isabelle qui dit ça, donc ça j'aime bien, c'est pas toujours le chemin le plus facile. Donc l'extérieur peut se dire, bah non, il se trompe de chemin, alors que nous on en est sûr. Donc c'est vraiment important de se faire confiance, de ne pas être toujours en train de justifier à l'extérieur ou d'argumenter pourquoi on fait tel choix, mais de se laisser porter aussi par son intuition. Donc je sais que, enfin, en tout cas, ça fait partie des astuces ou des clés que je vais pouvoir proposer. Et puis se libérer de ce qui est ancien, parce qu'on va avancer avec l'intuition. Donc on n'est pas dans le passé, ça ne veut pas dire que le passé n'existe pas, parce que bien sûr c'est important, mais en tout cas se libérer un petit peu de l'ancien. Moi, c'est ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que tu as peut-être des choses à rajouter, Hubert? Sinon, je pense qu'on a fait un petit peu près le tour de ce qu'on avait envie de dire sur l'intuition. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, je voudrais préciser que dans les ateliers et les stages que je vais proposer, l'idée c'est d'accompagner en fait les personnes à développer leur intuition par un certain nombre d'exercices comme avait proposé en fait Isabelle. Moi j'ai des exercices différents de par ma pratique et de pouvoir développer en fait leur sens, donc tout ce qui est lié en perception, à sensation, ressenti. Et je pense qu'il y a un vrai développement à faire actuellement et que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Oui, ça devrait être naturel, mais on se rend compte que dans notre façon de vivre aujourd'hui, c'est pas forcément naturel. Donc, merci vraiment encore à Isabelle Fontaine de nous avoir proposé cet accompagnement et d'avoir pu nous faire rencontrer les uns et les autres, parce que ça nous a permis aujourd'hui de faire ce moment de partage, et puis aussi de nous avoir trouvé ce lieu qui était merveilleux, donc dans le gîte de la Hulotte, dans la forêt de Brocéliande, et on vous invite, on peut dire ça, Hubert, on vous invite tous à vous inscrire pour la prochaine session de séminaire avec Isabelle au cœur de la forêt de Brocéliande. Merci Hubert de nous partager quelques minutes de méditation sonore.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, Merci. à très bientôt.